Une dame nettoyait le sol et à ce moment, une femme jette quelque chose par terre et lui dit de le nettoyer. La dame ne sait pas quoi dire et commence alors à nettoyer. À ce moment, quelqu'un arrive à la maison et la femme dit à la dame de s'asseoir à table. Un homme entre dans la maison et salue sa femme. La fille de l'homme va vers la dame et la serre dans ses bras. Elle demande alors à sa grand-mère ce qui s'est passé. La dame a dit que rien ne s'était passé, puis l'homme a demandé à sa mère si c'était la blessure sur son visage. Elle essaie de dire que ce n'était rien, mais la femme dit que l'homme connaissait sa mère et qu'elle était très maladroite. Elle dit que la dame était tombée et s'était blessée au visage. L'homme dit alors qu'elle aurait dû lui dire cela et leur dit ensuite d'aller à l'hôpital, mais la femme dit que ce n'était pas nécessaire et qu'il n'avait pas besoin de l'emmener à l'hôpital. La dame dit alors à son fils qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour elle, tout allait bien. L'homme dit alors que sa mère pouvait lui dire tout ce qui s'était passé et qu'il la protégerait toujours, mais la dame dit que rien ne s'était passé et que son fils pouvait être rassuré. La dame dit alors que son fils n'avait pas à s'inquiéter de cela, car un médecin coûterait très cher et qu'elle ne voulait pas que son fils dépense de l'argent pour elle. Le fils dit alors qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter pour ça, parce qu'il voulait bien voir sa mère, mais elle dit que ce n'était pas nécessaire. L'homme dit alors à sa femme que lorsque cela se produit, elle doit lui parler. Il dit ensuite qu'il devait aller travailler, puis la femme dit qu'elle allait en parler à l'homme, mais sa mère a dit que ce n'était pas nécessaire et qu'elle a donc décidé de ne pas intervenir. L'homme dit alors à sa mère que lorsqu'elle se blesse, elle doit le lui dire, car il tient beaucoup à elle. La dame dit alors à son fils que ce n'était rien de grave et qu'elle ne l'avait pas prévenu. L'homme dit alors qu'il devait partir et demande alors à sa femme de s'occuper de sa mère. Elle dit qu'il pouvait être assuré qu'elle prenait soin d'elle comme si elle était sa propre mère. Il leur dit ensuite au revoir et s'en va. Plus tard, la femme va au réfrigérateur et prend un soda. Elle le met ensuite dans le verre et dit que maintenant la dame paierait pour tout ce qu'elle lui avait fait. Elle met ensuite quelque chose dans la boisson et l'apporte ensuite à la dame. La dame dit alors que bientôt son fils réaliserait ce qu'était vraiment la femme, puis la femme dit qu'elle avait juste besoin de boire cela car elle essayait d'être une meilleure belle-fille. Lorsque la dame était sur le point de boire le soda, la fille arrive et demande un peu de soda. La femme dit alors à sa fille qu'elle ne pouvait pas boire ça et que plus tard elle lui en préparait un autre. La dame demande alors à la femme pourquoi elle ne pouvait pas boire ça et la femme dit que ce soda était spécial pour elle. Elle dit alors que c'était bizarre et qu'elle n'allait pas boire. Un certain temps passe et l'homme rentre à la maison, puis il va chez sa mère. Il voit sa mère et demande pourquoi elle est comme ça. Elle dit ensuite qu'avant le départ de son fils, elle avait besoin de lui parler de quelque chose de très important. À ce moment, la femme appelle son mari. Elle dit alors à son mari que son taxi est déjà arrivé, puis l'homme dit qu'il ne pourrait pas parler à sa mère pour le moment, mais qu'il parlerait bientôt. Il dit ensuite au revoir à sa mère et s'en va. Plus tard, la femme entre dans la chambre et demande ce que faisait la dame. La dame demande alors ce qu'elle a dit, car elle n'a pas bien entendu. La femme dit alors à la dame que si elle voulait continuer à vivre dans cette maison, elle allait devoir se taire et ne rien dire de ce qui était arrivé à son fils. La dame accepte alors et dit qu'elle ne dirait rien à son fils, puis la femme lui dit de se lever bientôt, car ils avaient beaucoup de choses à faire dans cette maison. Elle dit ensuite qu'elle avait besoin que la femme lave une de ses robes et qu'elle devait faire très attention, car si quelque chose arrivait, elle le regretterait. Plus tard, la femme va voir la dame et lui dit qu'elle ne veut plus de cette robe et qu'elle doit en laver une autre. La dame dit alors qu'il faisait très froid et qu'elle avait mal aux doigts, mais la femme dit que ce n'est pas son problème et dit que la dame devrait continuer à laver ses vêtements. Un certain temps passe et la femme embrassait un autre homme. À ce moment, la dame se rend dans la pièce et commence à enregistrer tout ce qui se passait. La femme le remarque et demande alors ce que la dame faisait. Elle dit alors que son fils saurait tout ce qui s'y passait. Elle dit alors à la femme de faire sortir cet homme de sa maison, car il ne pouvait pas être là.
La femme dit alors que c'est elle qui a décidé qui est entré et qui est sorti de cette maison. Elle dit alors à l'autre homme de partir, puis il lui demande s'il était d'accord pour qu'il parte. Elle lui dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter car elle réglerait cela, puis l'homme s'en va. La femme dit alors à la dame qu'elle était fatiguée de se mêler tout le temps de ses affaires, puis dit que ce serait fini. Elle emmène ensuite la dame hors de chez elle et, pendant ce temps, la dame lui demande de ne pas faire cela, car elle n'avait nulle part où aller. La femme jette alors la dame hors de sa maison et dit ensuite qu'elle n'entrera plus jamais dans cette maison. À ce moment, l'homme reçoit un appel puis sa fille dit que sa mère traitait très mal sa grand-mère. L'homme demande de quoi parlait sa fille et elle dit que sa grand-mère était piégée dehors. L'homme demande à sa fille de ne rien dire, alors il serait bientôt là. Pendant ce temps, la dame demandait à la femme d'ouvrir la porte et lui disait qu'elle ne le ferait plus jamais. Elle se dirige ensuite vers la fenêtre et demande à la jeune fille de lui ouvrir la porte. La fille va à la porte et ouvre la porte à sa grand-mère. À ce moment, la dame dit à sa petite fille qu'ils devaient quitter cette maison. Ils partent alors et la femme les poursuit et essaie de les rattraper. Ils s'enfuient alors, traversent une rue et lorsque la femme court après eux, elle finit par se faire renverser par une voiture. Quelque temps passe là-bas, la femme se réveille dans un hôpital avec beaucoup de douleur dans son corps. Elle demande alors à son mari ce qui s'est passé, puis il dit qu'elle a été renversée par une voiture. Il dit qu'il n'était pas content de cela, mais il était reconnaissant qu'elle ait subi cet accident, car maintenant il savait tout ce qu'elle faisait avec sa mère. La femme dit alors que son mari s'est trompé, car elle a toujours pris soin de sa mère avec beaucoup d'amour et d'affection. L'homme lui a alors dit qu'elle pouvait arrêter ses mensonges car il savait tout. Il dit qu'il savait que la femme avait poussé sa mère dans les escaliers, mais la femme dit qu'elle ne l'a pas fait et que ce n'était qu'un accident. L'homme dit alors qu'elle pourrait arrêter avec les mensonges. La femme demande alors à l'homme de comprendre que tout cela n'était qu'un accident et qu'elle ne recommencerait plus jamais. Il dit alors que c'était fini entre eux et qu'il allait divorcer. La femme essaie de dire quelque chose à son mari, mais il dit que tout était fini. Il dit alors qu'elle avait très mal traité sa mère même s'il savait qu'il l'aimait beaucoup. Il dit alors que maintenant elle serait seule là-bas, car il partirait et ne reviendrait jamais. Avant de partir, il dit que la garde de leur fille était la sienne, car elle ne s'était jamais souciée de leur fille. Elle demande alors à son mari de ne pas la laisser seule, mais il s'en va. Elle commence alors à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire maintenant, puisque c'était l'homme qui travaillait.